L'heure est grave. Bienvenue à l'heure est grave du 7 novembre. Encore une fois, j'ai manqué mon lundi. C'est une semaine de fou. Premièrement, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie de commanditer le podcast du Max Richard Show et bien sûr plusieurs autres créateurs de contenu indépendants du Québec. Si tu vas sur erosetcompagnie.com, tu peux utiliser le code MAX15 pour t'acheter tous les jouets sexuels que tu désires avec 15% off. Masturbate away. Aujourd'hui, on va. Écoute, j'ai plein d'affaires à vous parler de. Là. Je vais prendre ça relax. On dirait que ça fait une couple de fois. Des fois, je repousse mon heure est grave parce que je me parle tout seul dans ma cuisine. Puis là, des fois, ça me prend un petit cocktail. Faut-tu que je fume un joint? Faut-tu que je boive 2 bières? Puis là, à un moment donné, comment ça va pas sortir? Faut que je relaxe, puis que je jase, puis que c'est ça le produit. Faut que je le sorte. Puis je vais commencer par vous parler d'un plan que j'ai qui n'a aucun rapport avec la situation dans le monde. J'ai décidé. C'est fou, là. Moi, ma fête. Je voudrais te dire la date de ma fête ou c'est dangereux pour me faire voler, encore une fois, faire voler mon compte de banque, là. En tout cas, j'ai la même date de fête que Marc-André Coallier. Je laisse ça de même. Et cette année, je vais avoir 40 ans et ça fait des années que je me rase la tête. Moi, j'avais 22 ans, j'aurais pas avoir les cheveux longs, mais je me rasais la tête. Parce que moi, quand ça file pas, ben c'est ça, je me rase la tête. Puis ça file pas souvent, fait que je suis souvent en tête rasée. Et là, quand c'est d'avoir une calvitie, puis tout. Puis quand elle me rappelle, j'ai vu des photos de moi avant que je rentre à Sainte-Justine avec mon gars pendant 2 ans. J'avais des cheveux, et en sortant de Sainte-Justine, après 2 ans, j'avais plus gros cheveux. Mais là, je suis comme tanné de me raser. On dirait ça se peut que je reçoive Renzel Washington au podcast. Puis, je veux parler des racistes, tout ça. Puis j'ai réalisé que j'ai pas d'amis vraiment. Quand j'ai des collègues amis issus de minorités, mais j'ai pas d'amis issus de la minorité. Puis est-ce que c'est parce que j'ai de l'air d'un gars dans American History X? Est-ce que je fais peur aux minorités ethniques? Et ça, faut que ça cesse. Et je blâme ça sur ma tête rasée. Donc, à partir de ma fête, je vais être fucking laid. Je pars d'une bonne base, mais on va stepper up la game un peu et je vais être fucking laid. Je vais me faire pousser les cheveux. Je n'ai pas beaucoup sur le top. Je vais avoir un genre de Jack Nicholson à mon âge. Je vais te voir des photos. Je pourrais avoir un genre de Jack Nicholson going on. Et c'est mon plan. C'est pas rapport. Peut-être que j'ai des nouveaux fans qui me regardent. Pourquoi ils parlent de ça? Mais j'ai le goût de. J'ai le goût d'avoir des cheveux, tabarnak. Peu importe ce que ça a de l'air. Je suis très jaloux, en fait. Vous savez, ma jalousie est assez intense, là. De Maxime Gervais, que lui, il rock ça. C'est un bel homme. Je veux être beau comme Maxime Gervais. Fait que à partir du mois de décembre, après ma fête, je me laisse pousser les cheveux et ça sera ça. Je pense que ça va être très libérateur, en fait. J'ai hâte de juste m'en calisser. Fait que c'est ça, je voulais commencer le podcast avec je viens d'avoir l'idée dans la cuisine de faire ça. Puis là, je prends un engagement verbal envers vous. Fait que je m'en vais avoir les cheveux longs. Parlant de monde laid, mais du monde laid en dedans. J'ai vu Marie-Hélène Gay, poète et conjointe de Phil Signa. Je suis fan de leur podcast, Le Temps des monstres, allez écouter ça. Et elle s'est prononcée sur le fait qu'ils ont utilisé Marie-Pierre Morin comme la face, la face de la campagne pour Douglas Santé mentale puis tout. Puis là, c'est comme, mais pourquoi elle, tu sais? Pourquoi elle? Après ça, il y avait, ça, je pense, c'est Guillaume le Métivierge qui était faire une entrevue avec Stéphane Bureau. Euh, mon opinion là-dessus, là, c'est comme, on est dans une ère où est-ce que, puis on va aller après ça parler des élections à New York par Montréal, tout ça, là, ça va faire un lien. En tout cas, on va essayer de faire un lien avec ça. On est à l'ère où est-ce qu'il y a une génération qui se calisse un peu du vedettariat de surface comme ça. Comme mettons que mettons qu'il y avait un psychiatre vraiment actif sur les réseaux sociaux, puis il devient un peu, pas influenceur, mais tu sais, il y a comme un genre de grand following, tout. Ça ferait du sens qu'on prenne cette personne-là, puis qu'on la mette de l'avant pour une campagne de sa santé mentale. On est rendu là, on a des gens qui sont plus connus, tu sais, dans le quotidien des gens. Et je m'avance, peut-être pas vrai ce que je dis, vous savez comment ça marche, c'est des feelings. Mais j'ai le feeling qu'un Farnell, qu'on l'aime ou non, a plus
d'influence dans la vie des Québécois, dans le sens qu'on le voit, on voit sa face souvent, puis il est bon, ces réseaux sociaux. Puis j'ai vu le clip où est-ce que Alex Lévesque, l'humoriste, il c'est écrit, j'invente un peu, mais Stitch à venir de Farnell. Tu sais, je regarde ça, puis il m'a eu parce que j'avais pas vu que c'était Alex. Puis c'est comme une madame de, je sais pas, là, tu sais, une cinquantaine d'années, mais comme en déshabillé, qui danse. Puis tout, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis ça coupe à Alex, puis c'est super drôle. Puis là, Farnell, il reprend ça avec la fin de Alex Lévesque. Puis il fait un Stitch, puis il nous rickroll toute la gang. Fait que je trouve quand même Farnell très bon, ses réseaux. Mais en autre mot que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de. Puis on va dire micro-vedette, mais on est, c'est vraiment des micro-vedettes. Moi, je suis une micro-vedette. On est 500 sur le Patreon, puis j'ai peut-être 5000 personnes qui m'écoutent par semaine. Sur 9 millions de Québécois. Moi, je suis. Puis je vends pas assez de dildo, là, guys. Fou, tabarnak. Allez acheter des jouets sexuels, j'ai et compagnie. Ils vont me dropper. Mais. 500 dildos par mois. Mais c'est ça, puis je trouve que comme il n'y aurait pas d'autres. Puis tu sais, au travers d'une campagne, moi j'ai travaillé en marketing pendant 8 ans, là. Ben plus que ça, mais mettons avec ma propre boîte. Puis me semble que j'aurais pris justement un psychiatre avec une belle gueule ou une psychiatre, peu importe. Puis pas une belle gueule dans le sens qu'il soit qu'elle a l'air de Brad Pitt, mais comme tu sais, charismatique, tout ça. Puis tu pousses la campagne, pas juste mettre la face du Crypt Keeper de Marie-Pierre Morin sur un poster, puis faire comme voici la face de la. Puis elle fait une face de comme pas facile la maladie mentale. Puis je suis comme, ben. Elle a pas comme exacerbé la maladie mentale du monde qui l'entourait pendant qu'elle travaillait en showbiz pendant fucking 15 ans. Tu sais, mordre quelqu'un d'un bar, dire qu'un noir c'est un voleur, frencher quelqu'un de force pendant que son chum il est au bord de la porte. Comme, je le sais qu'elle a trouvé Dieu ou je sais pas trop pour arrêter de boire, mais comme c'est ça, c'est ça. Puis ça, faut pas blâmer Douglas. Douglas, faut comprendre quelque chose. Puis j'ai inventé ça encore, je sais pas, j'étais pas dans le meeting, mais tu sais, Douglas, leur job, c'est d'opérer Douglas. Là. Puis ça se peut que j'y aille dans pas long à Douglas. Une fois, j'ai les cheveux fous, moi, là puis ça se peut que j'avais un petit séjour d'être là, ça file pas tant que ça. Fait que ça se peut que j'aille là. Mais je viens de dire que Douglas, il s'occupe, fait qu'ils ont sûrement engagé une firme de marketing pour s'occuper de cette campagne-là. Je pense pas que ça a été fait à l'interne, encore une fois, je spécule. Puis c'est cette firme-là qui a fait comme, on a une idée. Puis je me demande si dans ce film de marketing-là, c'est le même monde qui font de la poudre la fin de semaine, puis qui se tiennent ensemble, qui font comme hey Marie-Pierre, on aurait une gig pour toi, veux-tu être la face d'une campagne pour la santé mentale? Puis c'est comme pourquoi? Moi, ce que j'aurais fait, c'est justement, j'aurais pris quelqu'un d'extrêmement charismatique, de très connaissant, puis j'aurais fait plein de contenu avec cette personne-là qui parle cette campagne-là, qui pousse cette campagne-là. On dirait que c'est le vedettariat, c'est comme la ça marche plus en passant, c'est ça qui arrive. Ça marche plus. On y croit plus là, au vedettariat. OK? C'est de moins en moins, en tout cas. Puis le vedettariat, ça va avec le média traditionnel aussi. Moi, j'aurais pris justement un psychiatre, une psychiatre, peu importe, un duo, tabarnak, je sais pas, pas grave. Puis j'aurais fait du con avec cette personne-là. Puis là, on aurait poussé la campagne au travers d'explorer avec des entrevues avec des gens qui ont dans leur famille, des gens avec des problèmes de santé mentale, peu importe. Puis j'aurais fait tout ce genre de panoplie de contenu-là, au lieu de juste slapper une face du Crypt Keeper sur un poster, puis faire comme, voici notre campagne. C'est paresseux, c'est tone deaf, super tone deaf. Puis c'est fait juste cheap, puis là, on a sa face-là partout. Là, c'est t'es juste jaloux. Moi, encore une fois, t'es jaloux du succès des autres. C'est pas du succès que je voudrais, moi, juste être une En tout cas. Puis là, il y a Guillaume le Métis-Vierge qui est parti broyer à Stéphane Bureau en disant il y avait un mot en haine, c'est un boulot, puis là, j'ai tout perdu. Guillaume le Métis-Vierge, là. C'est-tu vraiment nécessaire qu'il revienne? Tu sais, moi, je travaille dans les arts. J'ai plein de collègues amis. Puis je suis comme, il n'y a pas un dans la gang qui pourrait faire la job mieux, donner une chance à quelqu'un d'autre. Puis souvent, faut pas oublier, puis ça, c'est mentionné comme un gars de Radio X, là, mais c'est l'argent des contribuables qui paye quand même beaucoup des arts. Ça, j'ai rien contre ça. Puis ça a été prouvé qu'une pièce, ça revient à 1,50 quand ça revient, quand tu mets ça en or. J'ai rien contre ça. Mais cet argent-là devrait être utilisé à peut-être prendre un peu plus de risques, une nouvelle face, quelqu'un d'autre, tabarnak. Puis encore une fois, faut pas trop blâmer. J'ai travaillé là-dedans, fait que je sais sûrement comment ça marche. Là. Puis j'ai travaillé dans une firme de communication avant la mienne. Puis écoutez, exemple. Dans ma firme de communication, je travaillais avant. Ok, je suis rentré là, coordinateur de projet, 2 mois après, j'avais les clés.
Puis là, moi, je suis rendu un petit boss, là, avec le plus gros boss, puis il y avait un brainstorm parce qu'il y avait une école en Ontario qui voulait faire une activité pour les Autochtones, puis ils voulaient faire un smudge, tu sais, je pense, puis là, je connais pas ça, c'est ça, mais ils font un genre un smudge, excuse-moi, un smudge, faut pas être sacré pour dire ça, mais peu importe, c'est comme avec la plume, puis c'est du sauge, puis tout ça. Puis dans le meeting, il y a une des profs qui est là, puis qui dit, ben moi, je pourrais, et c'est ces mots, là. Puis il y avait une prof, mais c'est une prof, c'est une personne qui travaille en éducation, qui travaille en marketing, mais comme là, elle travaille avec nous autres, en tout cas, peu importe. Puis tout, c'était quand même une agence de lèche-cul, là. On était quand même tout le temps en train d'écouter, on veut juste l'argent, on ne conseille pas avoir nos clients tant que ça, là. Puis elle voulait, puis elle laissait ces mots, là, se déguiser en autochtone et elle le faire. Puis j'étais comme, non, non. On avait dit oui. Mais moi, je suis arrivé dans le meeting, j'ai fait, attends, voulez-vous passer à Radio-Canada, puis à LCN, puis à Nouveau avec ça? Parce que si on met des plumes sur la tête de madame, ici, puis elle fait un smudge, je suis pas sûr que ça va très bien passer par la communauté autochtone, surtout que autour de la région d'où je viens, Hawkesbury, il y a comme 6 réserves autochtones qui ont des programmes où est-ce qu'ils envoient des gens de la communauté autochtone venir faire ça. Fait que là, non. Puis l'argument de la madame, c'était, ben mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, alors je comprends, là. Mais il y en a une madame autochtone qui fait ça. Pourquoi qu'on prendrait toi? Fait que ça aurait été tone deaf en tabarnak de déguiser une femme en autochtone pour faire le smudge. Et c'est un peu la même affaire avec Marie-Pierre Morin. On la déguise en une personne qui a eu de l'empathie, puis comme je comprends là, que c'est son nouveau brand, là, mais ça l'était pas dans le temps. Puis quand on dit dans le temps, c'était pas à 16-17 ans, puis elle a fait un tweet un peu raciste qu'on peut pardonner, là. Je parle à son pic de carrière. Elle a abusé des gens. Puis je dis pas faut qu'elle aille en dedans, puis je dis pas qu'elle peut pas aller mettre des affaires dans un sac de grosserie, puis aller pelleter de la garnotte, là, elle peut faire ce qu'elle veut, puis elle peut retourner à la TV, les émissions de marde, les médias traditionnels qui sont en train de crever. Sure, prends sa face, puis le mur, là, je sais pas ce qu'elle faisait dans le temps, le monstre garoché avec du velcro, là, je sais pas, j'écoute pas ça. Mais donne-y des gigs de même, donne de mettre la face, la santé mentale, tone fucking deaf. Anyways, ça c'est mon segment Star System. Cela dit, élection, écoute, élection Montréal. J'ai fait un autre clip, là. Ça a moins marché, celle-là. Puis j'ai fait une erreur, man. Là, vous avez vu là, mes vidéos que je fais là, en avant de mon green screen. Puis que là, je suis porte-parole de la CAQ. La joke avec ce projet-là, c'est que moi, je suis le porte-parole de tout. Fait que là, on en fait un autre semaine prochaine. Puis je change le logo. Puis je parle au nom de différentes organisations. Puis tout. Tu aurais peut-être dû faire Douglas, faire cette joke-là. Peu importe. L'autre dernier a moins bien marché, mais aussi j'ai fait une erreur. Là. Madame Duranceau n'est plus ministre de l'Habitation, rendue ministre Stade du Trésor. Ça va mieux avec son brand, avec ses foulards à 500$. J'ai fait une vidéo là-dessus, puis sur Ensemble Montréal qui ont gagné les élections, puis comment que c'était. Hey man, le turnout c'était quoi, 30%, quelque chose du genre, là? Tout le monde s'en calisse. Puis là, nous autres, on regarde à New York, puis c'est comme, man, il y avait une campagne existante, il y avait, tu sais, puis nous autres, notre seul gauchiste qu'il y avait dans la gang, il y avait des allégations contre lui. Je me suis dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on pouvait prendre, pour donner un autre, tu sais, rendre ça existant. Comme tu sais, t'es une femme de gauche, comment tu peux voter pour le gars qui a des allégations contre lui? Comme c'est ça la crème qu'on a, c'est ça Anyways, fait que c'est super comme anticlimactique un peu, là, anticlimatique, je sais pas, là, climactique, whatever. Puis là, à New York, Zoran Mamdani a gagné. On s'en attendait un peu quand même. Là. Puis c'est cool qu'il y ait eu la majorité parce que même Sliwa, il aurait pas, même s'il avait pas été là, il y aurait quand même. Tous les votes de Sliwa auraient été à Cuomo. Mamdani aurait quand même gagné. Puis là, c'est la panique totale avec Trump. Parce que les midterms s'en viennent. Là, je pense que la gouverneure, c'est une femme démocrate qui a gagné au New Jersey. Prop 50 a passé en Californie pour restructurer la carte électorale pour donner plus de chance aux démocrates. Et là, c'est la panique totale. On a un Steve Bannon qui fait un speech en avant de je sais pas trop qui, puis qui est comme, hey là,
faut sortir nos affaires, parce que là, tabarnak, on va tout aller en dedans, moi compris. Parce qu'il commence à savoir que si on commence à creuser qu'est-ce que Trump est en train de faire, il y a des payouts qui se fait, tu sais, là, il est tout fier de dire qu'il y a 300 millions pour sa ballroom, ça coûtera rien aux contribuables, mais c'est tout du monde de Google puis d'Apple qui ont payé ça, mais qui ont reçu 16, 18, 20, 30 milliards en tax cuts. Fait que tu sais, c'est un esti de bonne deal. Ça me fait penser à Israël qui met 100 millions au Congrès puis en sort avec 8 milliards pour tuer des Palestiniens. Parlant d'Israël, je sais pas que je suis un coq à l'âne, là. Parlant d'Israël, puis tu sais, on parlait d'un nouvel ordre mondial sur le podcast. On s'amuse à parler de ça, puis on spécule, puis on aime ça voir. Puis des fois, tu sais, le monde il m'appelle des fois sur le Patreon de Nostradamax parce que j'ai eu raison. Puis toutes les fois que j'ai pas raison, on n'en parle pas, fait que j'aime beaucoup, beaucoup ma communauté. Mais quand j'ai raison, on me met sur un piédestal, Nostradamus. Mais là, c'est la France qui a envoyé. C'est une minute, c'est où là, que j'ai écrit ça? 1 milliard au Liban, 800 millions en aide, puis 200 millions en militaire pour se défendre contre Israël. Et c'est pour ça que je dis que le nouvel ordre mondial, l'Europe, qui est déjà qui s'est déjà fait mettre à dos par les États-Unis, elle n'a plus à supporter Israël. Elle serait plus gagnante à appuyer les populations arabes autour au lieu de juste embarquer dans le projet sioniste puis que le Congrès américain back. Fait que là, on a la France qui donne de l'argent à, puis on va dire l'ennemi d'Israël, parce qu'Israël, elle n'arrêtera pas là. Israël, elle se verrait qu'elle appartenait le Liban, elle se verrait appartenir une partie de l'Irak, elle se verrait, tu sais, souvent il y a la map là, sur le chest, le IDF, The Greater Israel Map, là. Fait qu'on dirait que, fait que là, c'est intéressant de voir que, qu'est-ce que Trump a fait, puis on parlait de Dick Cheney, pas long, c'est pour ça, là. Puis en fait, tu sais, c'est l'heure est grave, mais tabarnak, Mamdani qui gagne, ok, intéressant, un Democratic Socialist, on va voir comment il va livrer ça, hein, on faut tout le temps, une fois qu'il gagne, il faut quand même garder un œil dessus, tabarnak, c'est-tu, encore une fois, du control opposition, faut voir, faut être excité, faut watcher pareil. Est-ce que, mal avec ça, en tout cas, c'est pas grave, Mamdani, qu'est-ce qui est important en ce moment pour les républicains puis toute cette Project 2025 là, parce que c'est pas Trump. Trump, c'est encore une fois, on se rappelle, c'est un pantin, c'est un gars. Qu'est-ce qu'il y a un gars qui est en train de mourir à côté de lui. J'ai changé ma photo de profil, ma photo de cover sur Facebook par cette photo-là. C'est juste Trump blême debout qui attend pendant que quelqu'un est en train de mourir dans l'Oval Office. Comme il est complètement pété. Qu'est-ce qu'il faut pas qu'il arrive avec Zoran Mamdani pour eux autres, c'est que ça marche. Puis ça là, c'est au niveau micro, donc New York, mais c'est de même depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas qu'il y ait un pays socialiste qui soit prospère dans le monde. La Chine est venue à bout, mais les autres, il faut tout qu'ils se plantent, parce que ça prouve un modèle comme quoi que quand on n'envoie pas tout notre argent aux riches, ben Chris, on a des services sociaux, on apprend comme au Vietnam, mais ils sont partis, il y en avait 3% qui savaient lire et écrire, puis rendu dans les années 80, c'était 80%, puis dans les années 90, c'est 97%. C'est que côté qualité de vie, côté, tu sais, puis souvent le monde, j'avais vu une analyse super intéressante par rapport à la Chine en disant, si la Chine n'avait pas été communiste, les gens disent, probablement on peut pas dire que la Chine ça va pas bien, là, dans le sens que comme ça va pas tout bien, là. C'est pas ça que je dis, là. Je sais que j'ai un Jérémy dans la gang qui haït ça quand je parle de même de la Chine. Je dis pas que je vais aller vivre là, tabarnak. Je viens de dire encore une fois, 90% du monde est parti de leur maison, puis la santé est gratuite, tabarnak, puis whatever. Mais je viens de dire que si Kai-shek aurait gagné, ça aurait été tous des warlords en Chine. L'Ouest impérialiste aurait dévoré la Chine pendant des décennies, puis la Chine ressemblerait peut-être plus à l'Inde que ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Ça n'avait pas ces politiques sociales-là. Puis je crois que la province la plus prospère en Inde, Kerala, encore une fois, je fais pas tant mes recherches que ça, c'est un feeling. Kerala, je peux pas. Elle est socialiste. Tabarnak. Fait que là Mamdani, non seulement qui est, les menaces de Trump qui vont l'arrêter, qui vont le déporter, là, on va voir si ça va arriver, là, mais ils vont vouloir surtout pas que ça marche. Parce que New York veut pas, c'est la population. Ils sont combien à New York? Là, on va checker ça. Là. C'est quoi la population de New York? Je me rappelle jamais. Là. Je savais par cœur avant. Là. New York population.
T'as une minute. Ils sont 19 millions. 8,3 millions. Tabarnak. Zoran Mamdani, en étant maire de New York, est responsable d'autant de monde que notre cher François Legault au Québec. C'est fou pareil, là, en une ville. Fait que ça veut dire, ça veut dire beaucoup. Ils sont, non seulement ça, il s'est même inspiré pour les garderies de la politique du PQ de Pauline Marois au Québec. Quelque chose qui ça fait des décennies que de partis politiques, un après l'autre, qui essaient de détruire ce qu'on a bâti, nos acquis et tout, dont maintenant, avec la santé, puis on est dans une conspiration sur Patreon dans pas long, j'ai une couple de conspirations, on parlait d'eux, par rapport à ça, mais de s'en inspirer, fait qu'il faut absolument, tu sais, à 8,3 millions de personnes, il faut garder un œil là-dessus, j'espère que ça va bien aller, j'espère qu'il n'y aura pas trop de fucking ingérence du Project 2025 là-dedans pour prouver que ça marche pas. Puis on ira sur Patreon parler de ça, là, là. Ouais, on va parler de ça sur Patreon, parce que côté conspiration, là. Euh, puis en même temps que Zoran Namdani est élu, la même journée, Dick Cheney meurt. C'est une pas pire semaine, pareil. Pas pire semaine, pareil. Il aurait dû mourir bien avant. Je pense qu'il y a eu 6 cœurs de transplantés. Mais une affaire que m'a dit de Dick Cheney, puis Dick Cheney qui avait sorti pour appuyer Kamala, je me rappelle bien, pas Hillary, Kamala, je me rappelle pas. Mais il a sorti pour être contre Trump. Puisque, tu sais, une fois que tu travailles, une fois que tu été vice-président, puis Dick Cheney of all fucking people, c'est sûr que Dick Cheney était au courant de bien des affaires qui se sont passées dans l'ombre avec l'affaire de Trump et tout. Et il savait sûrement que Trump, c'est le président le plus compromis de l'histoire, donc avec Epstein, avec la Russie, tout ça. Puis Dick Cheney représente les vieux néocons, impérialistes, racistes, name it. Tu sais, par exemple, il regardait les deux tours brûlés, puis il a comme les deux pieds sur le bureau. Mais lui, il était quand même. C'est ça qui est fou. Je vais dire ça de même. Dick Cheney était, pardonnez l'anglais, là, beyond money. Donc, oui, il était pour l'argent à Liberton, ils ont fait une passe de cash, 1 million de morts en Irak, absolument. Mais c'était plus le pouvoir que l'argent. Parce que l'argent, ça veut quasiment plus rien dire. On parlait aussi d'NVDA puis de Michael Burry qui short NVDA puis Palantir. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, pour lui, Trump, il représentait vraiment... OK, non, il n'utilise pas l'argent pour du pouvoir. Il veut savoir plus d'argent. Trump, c'est un épais, là. Trump, il a un compte de banque. Tout ce qui est intéressé, c'est... Puis il est très jaloux, Trump, du succès des autres. Puis il parle tout le temps des ratings. Il parle tout le temps de comme... Fait qu'il est très, très petit comme personne. Et c'est pour ça que je dis que pour Dick Cheney, Trump représentait un peu la fin de l'hégémonie américaine dans le monde. Au contraire, il y a Trump qui n'avait pas dit on est meilleur pays, on va contrôler tout, puis tout. Là, il y a la France qui est comme fuck y'all, on donne 1 milliard au Liban pour se défendre contre Israël. Ça, c'est. Ça, là, c'est. Ça, c'est quelque chose que, comme. Si on parle d'une scission là, de diplomatique au niveau de coopération, c'est assez intense pareil. Et j'ai hâte de voir la suite des choses. Je pense que dans les prochaines décennies, peut-être, on va peut-être voir Israël de plus en plus isolé. Surtout que si Project 2025 veulent garder le pouvoir, non seulement aux midterms, mais en 2028 aussi, ils vont devoir s'éloigner de leur appui aveugle envers Israël, parce qu'une bonne partie de MAGA, c'est America First. Il y a beaucoup d'antisémites purs là-dedans aussi. Puis là, tu as Zoran Mamdani que, devant tout le monde, il se fait demander euh, euh, où est-ce que tu irais comme premier voyage comme euh, à l'international comme maire de New York. Puis tout le monde sur le panel répond Israël, Israël, Israël. Puis lui, il est comme, man, je vais rester à New York, mais pas en Israël. Maintenant, quoi, j'irai là-bas, moi, ça n'a pas rapport. Et là, ça, c'est sexy pour les démocrates. Là, les démocrates, il faut que l'establishment, les Nancy Pelosi, tout ce monde-là, quittent.
faut qu'il... je pense que Zoran Mamdani set the tone pour les prochaines élections. Et qu'est-ce qui me fait pas peur, parce que j'ai pas peur de rien, mais que le Parti démocrate est tellement compromis aussi, je ne sais pas s'ils vont aller de l'avant avec cette idéologie-là de Zoran Mamdani, puis pousser cette idée-là que ce genre de personne-là qui se dit démocrate socialiste, qui se dit puisse prendre le pouvoir, mais he got people excited. Fait que là, les démocrates pour les prochaines élections, et là, je pense que le Project 2025 commence à paniquer, dont Steve Bannon, comme là, je veux pas retourner en dedans, tabarnak! Parce que justement, si les démocrates embrassent ce grassroots mouvement-là de Zoran Mamdani et le copie-colle partout aux États-Unis, c'est la fin du Project 2025. Il y a des gens de MAGA qui vont peut-être même traverser vers les démocrates si c'est des gens qui arrivent au pouvoir, comme Zoran Mamdani qui dit « Je vais me calisse bien d'Israël. » M'en calisse. Puis il n'y a personne dans MAGA, pas dans MAGA, mais dans l'aile politique de MAGA qui sont game de dire ça. Donc ils vont perdre leur base à ce moment-là. Fait qu'on vit quelque chose de vraiment intéressant. C'est pour ça qu'il faut être excité par rapport à ce qui s'est passé à New York. Si il peut prouver que ça fonctionne dans 1 an, 2 ans, 3 ans, que la qualité de vie augmente, puis que les loyers sont gelés, puis que les boss gratuits, ça marche, puis ainsi de suite, j'espère que ça va inspirer des gens au Québec de se présenter, puis de ne pas avoir peur de parler comme Zoran Mamdani a parlé, puis qu'on ne revit plus jamais, en tout cas à Montréal, une élection municipale aussi décalissante que ça. Et j'espère que ça va envoyer un message au PQ, puis à PS, PPS, PP, d'arrêter de parler de wokisme, puis que c'est la faute des immigrants si on est dans la marde, puis qu'ils commencent à remettre son chapeau de social-démocrate ou démocrate socialiste, appelez ça comme vous voudrez, des années 70, puis qu'ils recommencent à exciter le monde qu'on va réinvestir dans nos communautés. Parce que la CAQ, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, puis je vais quitter là-dessus le podcast public, on va sur Patreon après. Faut pas oublier que la CAQ, faut oublier. C'est pas un fait ce que je dis, c'est un feeling, que la CAQ, c'est un putsch du patronat, puis qu'il y a des gens qui attendent leur tour pour privatiser toutes nos ressources, dont Hydro-Québec. Puis quand je dis ressources, je parle pas des ressources naturelles, mais des ressources humaines aussi. Puis ils veulent absolument tout privatiser. On a des licheux de cul à différents podcasts puis différents médias de québécois qui ont pas assez hâte de libéraliser notre système de santé. Puis vous savez que ça me tient à cœur. Moi, j'ai un fils gravement malade. J'ai passé 2 ans à Sainte-Justine. Puis j'ai vu des infirmiers et infirmières, surtout, cernés jusqu'aux genoux à sauver la vie de nos enfants. Fait que, écoutez-moi bien, faut aucunement libéraliser ça. Faut sauver le système de santé publique. Puis même si c'est un coût qu'on peut se payer. Ils ont dépensé 500 millions de notre argent pour promouvoir la loi 2, pour que des médecins calissent leur camp. C'est un crime. Encore une fois, la CAQ sont des criminels. Des criminels à continuer à faire ça. S'ils vont de l'avant davantage avec la privatisation d'Hydro-Québec, on va vivre ce qu'on a vécu en Ontario avec Hydro One. Nos billes vont doubler. Le système de santé va s'écrouler. Et guess what? Coconut? Qui va venir sauver le système de santé? Le privé. Puis là, ça va te coûter un tabarnak de bras. Moi, quand mon fils était malade pendant 2 ans, là, on était tellement cassés qu'on ne pouvait pas travailler. On pouvait être à temps partiel seulement. Il fallait courir partout. Ça te tente-tu d'aller travailler pendant ton enfant est au ICU, plugger avec 6 machines, calice non? Le parking nous tuait financièrement. Les lunchs nous tuaient financièrement. Peux-tu imaginer, tabarnak, commencer à payer des soins autres? Imagine si moi, j'avais tombé malade pendant que mon fils il est malade, puis moi, ça va me coûter de l'argent parce que je suis pas assuré, je peux pas travailler, tabarnak, je passe mon temps à Sainte-Justine. Quelle horreur! Quelle horreur! Puis là, vous te dites, tu viens que sauver toi? Non, j'ai vu les autres familles aussi. À Sainte-Justine, en tout cas. Fait que pour moi, c'est un crime de pas se donner ça entre nous autres, tu sais. Je suis pas capable de parler de ça. Tellement que je suis en tabarnak.
Puis on dira ce qu'on voudra avec comment on paye les médecins. Tout. Ça fait des années, même Charest devrait être en dedans, tabarnak, devrait être en dedans, cette petite crotte-là de calice. Puis on l'invite encore dans des émissions de télé pour venir parler de politique. Mettez-moi ça d'une esti de cellule. Il y a son fils aussi qui, Nepo Baby, qui se prononce la politique. C'est tous des criminels, ça. C'est des gens qui sont désinvestis dans le bien commun, sont désinvestis dans tous nos acquis. Puis là, on réalise, il marche pas le système de santé. Ben non, ça fait 25 ans qu'on l'assassine, tabarnak. Puis c'est pas les humains qui travaillent là-dedans. Je les ai vus, les humains, travailler là-dedans. Ils se donnent, calice. Puis là, on va en continuer à couper là-dedans. C'est complètement débile. Fait que tout ce que je me dis, c'est Zoran Mamdani qui gagne les élections avec 8,3 millions de personnes qui attendent quelque chose de nouveau, quelque chose de nice. Puis même l'autre, j'en reviens pas que l'autre a eu des votes, Cuomo. La mentalité du monde qui ont tellement peur de la redistribution de la richesse vont aller voter pour un gars qui a 13 femmes qui l'ont accusé d'agression sexuelle. C'est le même monde qui vont traiter le monde de woke, qu'on n'est pas des hommes, qu'on n'est pas de tabarnak. Pour toi, Andrew Cuomo, c'est un homme, ça. Pour toi, Donald Trump, c'est un homme, ça. Voyons donc, calice. Puis il y a quand même eu des votes, cette petite crotte-là. Même avec sa corruption prouvée, tout ça, ça n'a pas d'allure. Tellement qu'on a eu dans la tête du monde que dès qu'on redistribue la richesse à 12 autres, qu'on va être plus pauvres. Tabarnak, ça fait 45 ans qu'on envoie de l'argent au top. C'est pas de la redistribution de richesse, ça. Puis les taxes corporatives, là, on dirait que personne n'explique ça à la radio et à la TV. Si tu me taxes mon profit 70%, c'est parce que ça m'empêche de le mettre dans mes poches ou dans des hosties de paradis fiscaux. Faut que je leur dépense. Puis si je veux pas que le gouvernement l'aille, mon argent, mon 70%, parce que je trouve qu'il est incompétent puis je suis pas d'accord avec, ben tu me forces à le redépenser dans ma structure corporative ou dans mes employés ou dans grandir mon entreprise. C'est ça. Ça fait des taxes corporatives. Ça redistribue l'argent dans l'économie. C'est normal, ça. C'est pas un... C'est des politiques de Theodore Roosevelt, tabarnak. Es-tu plus américain que ça, Carlis? Que lui, il savait s'il n'y avait pas de taxes comme ça, puis FDR aussi, s'il n'y avait pas des taxes comme ça, on finirait comme qu'on est aujourd'hui, où est-ce que la seule growth qu'il y a eu aux States, économiquement parlant, c'est NVDA, puis Palantir, puis le AI, puis là, on a un Michael Burry. Ça, c'est le gars qui a shorté dans The Big Short, justement, le film, qui a shorté l'immobilier aux States en 2008 en disant ça va tout crasher, c'est une bubble. Le monde passe de l'argent qui n'existe même pas, tabarnak. Mais c'est la même calice d'affaires, c'est pas de la vraie growth. La vraie croissance sociale, c'est quand que l'argent tombe dans nos poches à nous autres, puis que ça va mieux, puis qu'on la redépense. Moi, là... UBI ou comme un chèque une mère monoparentale qui a 3 enfants, donne-y en plus, elle va se couper les cheveux plus souvent, elle va aller réparer son char, elle va aller... Ça, c'est de l'argent d'un garagiste, d'un barbier, c'est de même que c'est supposé d'être l'économie. Puis on nous fait croire que la redistribution de la richesse vers nous autres, c'est pas the way to go. Mais c'est parce qu'ils nous le prouvent en sabotant tout le monde qui essaie de le faire. Et là, il y a quelqu'un aux États-Unis, à la tête de la plus grande métropole, que ce soit... C'est pas la plus grande, je pense que oui, mais même si ça ne l'est pas, c'est quand même mondial. Faut vraiment pas que ça marche. Puis on va tomber dans les conspirations sur Patreon, là. Mais ma communauté, on gardera un œil là-dessus, puis on ira analyser comment que ça va avec Zoran Mamdani. Puis tu sais, qu'on prenne nous autres, s'il s'inspire du Québec, tabarnak, puis il réussit davantage de son côté à sortir New York de sa marde, on devrait aller voir qu'est-ce qu'il fait, puis voler toutes ses hosties d'idées, puis comment qu'il l'a fait. Puis il y a une affaire sur le podcast que j'ai dit il y a longtemps, puis je sais que c'est Nostradamus, mon affaire, là, des épiceries municipales. Là. Puis quand Zoran a sorti avec ça, mon fanbase Patreon est comme « Yo, bro, il écoute le podcast. » Je capte, c'est malade, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir comme ce modèle-là, de le voir en action dans une des plus grandes villes aux États-Unis, puis voir comment que ça livre pour la communauté autour. Mais pour wrapper ça up, ce que la loi 2 fait, selon moi, c'est pas pour régler le système de santé. C'est parce qu'il y a des chums de Legault puis de Charles Sirois puis cette petite gang de crottés-là qui attendent leur tour pour avoir leur chèque pour venir offrir des services privatisés. Puis
Ça sera pas des... Les médecins vont être payés pareil par le système privé. Ça va être des gens de... Le gars qui s'est fait buter là, par notre héros Luigi Mangione, là. Mais ça va être du genre de monde de même avec un PowerPoint qui va calculer comment ils peuvent faire de l'argent avec le monde malade. Une souffrance, là, ça doit être un coût à la société. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des politiques pour éliminer cette souffrance-là. Quand la souffrance devient profit, on va avoir des politiques pour continuer cette souffrance-là. L'équation est simple, tabarnak, pourtant. Puis on a encore des hosties de lèche-cul avec des micros dans un sol avec une gang d'incels qui va nous dire qu'il faut libéraliser notre système de santé. Go fuck yourselves. On s'en va sur Patreon, je prends un break.